Les Jeux Olympiques, une compétition sacrée pour les athlètes. Y remporter une médaille d'or, c'est inscrire son nom au panthéon du sport. Mais qui aurait dit ça ? Vas-y, Bolt sous les 9,60 ! Entrer dans une nouvelle dimension, celle des grands champions. Et pour toucher du doigt son rêve, il faut battre les meilleurs. Certains ne parviendront jamais à gravir le mont Olympe. Mais le chemin vers la gloire laisse parfois un souvenir tout aussi indélébile dans les mémoires. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments les plus mythiques du sport. Ils l'ont prouvé à la planète basket, à la planète sport. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un geste salvateur. L'action qui a changé le destin d'une équipe. Un moment clutch, sublimé par le génie défensif d'un joueur surnommé Batman. En jeu, une place pour la finale des JO de Tokyo. Allez, on croise les doigts et on retient sa respiration. Alors, rallumez la flamme olympique, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction la Saitama Super Arena en ce 5 août 2021. Vous êtes prêts ? Let's go ! La France a gagné, Richard. On est en finale. On va suivi face à l'équipe de France. Quelle équipe, quelle équipe. De Batum. Là, maintenant, geste de Nicolas Batum. Chercher, ne lâche pas. Oh les Frenchies là, vous êtes dingues. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Dans une salle vide de spectateurs, mais pleine de pression et d'enjeux, la France et la Slovénie se préparent pour un choc synonyme de place en finale. Cette affiche, c'est une opposition de style. D'un côté, on a des garçons qui jouent ensemble depuis des années. Une équipe qui repose sur un collectif bien huilé, perfectionné au fil des compétitions. La meilleure défense du tournoi contre la meilleure attaque. Une Slovénie très jeune à l'échelle internationale qui repose beaucoup sur le talent de sa superstar. Mais au fil des matchs, Luka Doncic a prouvé qu'il avait pleine confiance en ses coéquipiers et qu'il était capable de sublimer les joueurs qui l'entourent. Quand t'as un joueur qui est phénoménal comme lui, voilà, t'as envie de les battre maintenant parce que là déjà cette année, mais dans les années à venir, plus il va grandir, plus il va devenir fort, plus ça va être dur de le battre. Donc si tu peux commencer à gagner des trucs dès maintenant, hein, parce que plus tard ça va être chaud, pour le faire. Parce que, et puis, c'est jouer à rien. Pour en arriver là, les deux sélections ont connu deux parcours bien différents. Menée par son prodige, la Slovénie arrive à Tokyo, le couteau entre les dents. En 4 ans, la sélection est passée du rêve au cauchemar. En 2017, portée par un Doncic en pleine éclosion, les Slovènes remportent l'Eurobasket sans concéder la moindre défaite. En l'absence des cadres pris par le rythme infernal de la NBA, le pays qu'on appelle la Petite Europe ne parvient même pas à se qualifier pour la Coupe du Monde 2019. Les JO de Tokyo deviennent alors l'objectif numéro 1. Et leur premier match va balayer tous les doutes des observateurs. Doncic is on fire. So, Doncic, the man of the hour. The man of the tournament as well. And Doncic has 48 points. C'est la démonstration. Depuis l'Euro, Luka Doncic a changé de dimension. Il est désormais le franchise player des Dallas Mavericks et un joueur de calibre MVP. Un talent générationnel, rare. Et il va éclabousser de son talent cette entame de tournoi. 48 points, deuxième meilleure marque all-time, dont 31 points en première mi-temps, un record.
le diamant slovène n'a pas raté ses débuts. La suite de la phase de poule est moins spectaculaire, mais tout aussi efficace. La Slovénie remporte tous ses matchs dans un groupe C extrêmement relevé. D'abord face au Japon, puis dans le choc pour la première place face aux Espagnols, champions du monde en titre. En remportant cette victoire cruciale, les hommes d'Alexander Sekulic envoient un message fort aux autres nations. La Slovénie est une grande puissance du basket et elle ne repose pas que sur son génie au numéro 77. Elle peut aussi compter sur un collectif soudé et des joueurs comme Mike Tobey dans la peinture ou Zoran Dragic, le petit frère de Goran. Côté français, c'est une autre histoire. Les Bleus ont entamé un nouveau cycle post-Tony Parker. Le coach Vincent Collet, qui a emmené le basket français au sommet, essaye d'apporter un nouveau souffle dans son groupe après un Euro 2017 raté et une Coupe du Monde encourageante mais frustrante. Parmi eux, des joueurs rompus au plus haut niveau et bien installés dans la Grande Ligue, associés à des joueurs FIBA confirmés et des jeunes prometteurs. Le tout dans une formidable ambiance de vestiaire. Moi, je suis en équipe de France depuis 2009, et je l'ai dit, après Tokyo, c'est l'équipe la plus tarée dans laquelle j'ai fait part, quoi. C'était génial, parce c'était vraiment une équipe de fous, quoi. Mais dans le bon sens. Et on a fait en sorte, voilà, les besoins de chacun. On n'a pas voulu les strict, ça servait à rien. Ça se retranscrit sur le terrain, quoi. Et on était toujours là, les uns pour les autres, avant les matchs, après les matchs. Avant d'affronter Team USA en ouverture de compétition, les Bleus ratent complètement leur préparation. 3 matchs, 3 défaites. Mais là où les observateurs y voient des vraies sources d'inquiétude, Vincent Collet n'en retient que des bonnes leçons. Il sait que son groupe est soudé. Va progresser de jour en jour. On est en chemin. Moi, je suis plutôt satisfait de ce que vous avez fait depuis le début. Qu'il tient là un mélange de générations ultra talentueuses, enfin arrivées à maturité. Face aux stars de la NBA coachés par le légendaire Greg Popovich, les Français haussent le niveau. Nando De Colo, propulsé meneur titulaire depuis la prépa, est chargé de la gestion du 5, ce qui permet de libérer des joueurs comme Nicolas Batum ou Evan Fournier, qui profitent pleinement de son nouveau statut. Le joueur de Boston brille sur le parquet, sublimé par l'alchimie collective de cette équipe. Il termine le match avec 28 points et une influence qui se mesure bien au-delà des chiffres. L'équipe de France remporte le match 83-76 et s'impose pour la toute première fois contre les États-Unis aux Jeux Olympiques. Et c'est marrant parce que ce qui a choqué beaucoup de monde, et moi c'est ce qu'on m'a dit quand je suis rentré aux États-Unis derrière, et c'est ce qui a choqué les Américains, c'est que vous avez battu, et là vous avez gagné contre l'Iran derrière. Que merde les gars, attention, on a la plus de Tchèques derrière, faut pas foirer, quoi. On était déjà tourné vers les Tchèques, dans le vestiaire, on était plus tourné vers la République tchèque que on a battu les Américains. C'était ça dans le vestiaire. Fort de cette victoire de prestige, les Bleus poursuivent leur sans faute en dominant la République tchèque. Nando De Colo, il est en rythme et ça paye. Cherche une solution à l'extérieur. 3 points, Luau Cabarro. Rebond. Il est quel joueur au rebond aujourd'hui. Belle victoire de l'équipe de France, Richard. 97-77. Puis une valeureuse équipe d'Iran. Ils terminent premier du groupe A et filent en quart où les attendent l'Italie de Danilo Gallinari. Face aux Italiens, le premier quart-temps est poussif. Mais Vincent Collet remobilise ses troupes et prend le dessus dans la bataille tactique. De Colo en tête de raquette. La balle pour Rudy Gobert. Voilà comme on aime voir Rudy Gobert en équipe de France. Il faut dire que l'entraîneur le plus titré du basket français en a vu d'autres depuis qu'il s'est assis sur le banc de l'équipe de France en 2009. Consenti pendant les 2 mois, nous ont quand même amenés sur la 2e marche et que si on continue à progresser, pourquoi pas arriver un jour sur la plus haute. Ces garçons, il les connaît par cœur. En particulier le capitaine, Nicolas Batum,
qu'il avait lancé en professionnel en 2006, à l'époque où il coachait Le Mans. Entre les deux hommes, c'est une relation quasi filiale. C'est quelqu'un qui croit en moi depuis le début, qui m'a lancé, Et j'ai la chance d'avoir fait toute ma carrière équipe de France avec lui, quoi. Ouais, il m'a lancé en pro et je ne me vois pas jouer pour quelqu'un d'autre en équipe de France. Mais vraiment pas. Bien suppléé par ses lieutenants, Gobert et Fournier, Batman enfile sa cape de super-héros et livre un match de patron. Il faut shooter Nico, ça sera pour Nico Batum, le dernière possession, juste avant le buzzer. Il est monstrueux dans ce match, Nicolas Batum. Et les Français, toujours aussi sereins, ils ne s'excitent pas, ils savent quel est leur objectif. Eh bien, c'est le prochain match où ils affronteront la Slovénie. L'équipe de Luka Magic poursuit son parcours fantastique grâce à cette victoire logique. Portée par un Zoran Dragic de gala en 27-6-3, la petite Europe atteint le dernier carré pour sa première participation au JO. Il faut également souligner qu'à ce moment-là, Doncic n'a toujours pas perdu le moindre match en sélection depuis ses débuts en 2017. On vous avait prévenu que c'était un phénomène. Mais je crois que c'est même la dernière chose que Vincent dit avant le match, c'est que toutes les séries sont faites pour être arrêtées. Et voilà, ça apporte motivation en plus parce que tu as envie de créer 2-3 trucs. Les joueurs français de la Grande Ligue mesurent parfaitement l'ampleur de la menace Luka. Ils ont tous subi ses foudres pendant la saison précédente. Il va se lever, prendre ses appuis et envoyer l'énorme shoot de Luka Doncic. Oh, goes behind the back, the floater, you bet! Luka Magic! Mais les tricolores ne comptent pas se faire avoir comme des bleus. Ils ont un plan. Quelques mois auparavant, lors du premier tour des playoffs, les Clippers de Batum avaient éliminé les Dallas Mavericks de Doncic. L'ailier fort français a donc demandé au front office Angelino une copie de tous les systèmes défensifs mis en place pour limiter l'influence du génie slovène. Résultat, Vincent Collet et ses soldats ont toutes les clés pour museler la clé de voûte d'une équipe slovène qui tourne à 108 points de moyenne. Les athlètes n'ont même pas mis un pied sur le parquet que la bataille tactique est déjà lancée. Comment on limite l'impact de Doncic en le tuant les autres? Parce que t'avais 4 mecs qui étaient à 15 points par match. T'avais Dragic, t'avais Prepelic, t'avais Kanchar, et t'avais je sais plus qui, tous ces mecs-là, c'est ces mecs-là qui te battaient. Et en fait, nous on savait très bien que même si Luka faisait un gros match, si ces mecs-là n'en faisaient pas un, parce qu'il tournait à 110 points de moyenne, il prend 0 shoot dans le dernier quart-temps. Donc ça a payé son truc à Vincent. Dès l'entame du match, Batum envoie un message fort à Luka. « Tu ne passeras pas si facilement ». Mais le prodige des Mavs a de la ressource. Outre les gestes indéfendables qu'il peut sortir même face au triple défenseur de l'année, le numéro 77 montre qu'il est aussi capable de faire jouer ses coéquipiers. That's Mike Tobey's shot. Doncic offensive rebound and then a great pass. That's what he does. Il multiplie les passes décisives et affiche une formidable complicité avec Mike Tobey qui fait très mal à la défense tricolore. And right back in your face is Mike Tobey. La première mi-temps se joue dans un mouchoir de poche. À la pause, la Slovénie mène de 2 petits points. Les deux formations se rendent coup pour coup. Les Bleus prennent une petite avance à l'issue du troisième quart, notamment grâce à une défense bien en place et un banc aussi efficace que précieux. Mais dans le dernier quart-temps, l'avance des Français fond comme neige au soleil, toujours à cause de l'infernal tandem Doncic-Tobey. Doncic off the screen. Pick and roll. Heureusement, Nando De Colo, Evan Fournier, puis le facteur X, Timothée Luwawu, qui livre une prestation exceptionnelle, donne de l'air aux Bleus grâce à des tirs pleins de sang-froid. Big shot by Luwawu. 90-89. Mais la balle de match est entre les mains des Slovènes. Dans cette immense enceinte vide, l'atmosphère est irrespirable. Sur le parquet, tout le monde sait d'où vient le danger. Un danger mortel. Personne n'est aussi vigilant que le capitaine des Bleus. Cette action, il l'a déjà jouée 1000 fois dans sa tête. On est dans le fameux truc quand t'es gosse, quoi. J'ai souvent dit ça, mais c'est vrai, c'est que tu t'imagines, disons,
de finale de je sais pas quoi, dans un gros match, quoi. Et t'es en plein dedans. Mais sauf que tu te vois quoi, quand t'es gamin, tu penses que t'es en attaque, quoi. T'es pas en défense. Je me retrouve face à Luka et à ce moment-là, je m'en souviens, j'ai zéro moment de panique, zéro moment de stress. Et ça peut être tellement dingue, tu fais un stop, tu deviens... Enfin, on va en finale des Jeux Olympiques, quoi. Donc, et il fait son drive, donc moi j'anticipe du coup la course, je cours pas vers lui, je tourne avant. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher là-haut, quoi. C'est de le rencontrer là-haut. Batman surgit dans la nuit de Tokyo. Incroyable compte de Nicolas Batum, le capitaine, qui a contré Prepelic. C'est du délire comme en 2000. La France sera en finale des Jeux Olympiques face aux États-Unis d'Amérique. Les Bleus remportent la bataille décisive. Ils sont parvenus tant bien que mal à limiter l'influence de Luka Magic. Son 5 sur 18 au tir a coûté cher à son équipe. Mais plus que la maladresse, c'est un testament du travail défensif des hommes de Vincent Collet. Voilà l'équipe de France de retour en finale olympique pour la première fois depuis l'an 2000. Mais pas question de se voir déjà champion. Le plus important reste à faire. Tel un méchant de film d'horreur, l'équipe américaine ne meurt jamais. Hélas, en finale, les hommes de Greg Popovich sont métamorphosés et n'ont plus rien à voir avec ceux de la phase de poule. Les Bleus, loin d'être ridicules, ne peuvent rien faire face à un Kevin Durant intraitable. Le Snake joue tout simplement sur une autre planète. Au terme d'un match plein de courage, la bande de Nico Batum s'incline 82-87. Mais au fond, tout ça n'a pas vraiment d'importance. Le basket français ressort grandi de cette aventure olympique, pleine de promesses pour le futur et de souvenirs iconiques. Pour l'enjeu, pour l'intensité et surtout pour cette action magistrale, cette demi-finale restera à jamais l'un des plus grands moments de l'équipe de France. C'est l'équipe la plus tarée. C'était vraiment une équipe de fous, quoi. Quelle équipe! Quelle équipe! Le blanc-rouge! Quand t'as un joueur qui est phénoménal comme lui, plus il va grandir, plus ça va être dur de le battre. Regardez, c'est pas forcément des paniers qui te font gagner, c'est des trucs d'actions défensives qui font gagner des gros tournois. Tu t'imagines, 10 secondes de finale de je sais pas quoi, dans un gros match, quoi. Ça peut être tellement fou si on fait un stop. On est là pour ça. On limite l'impact de Doncic en tuant les autres.